Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope de novembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le roi d'épée. Le mois de novembre pour vous c'est de prendre des décisions. Il y en a pour certains cancers la possibilité de signer des contrats ou de signer des papiers pour lesquels vous avez mûrement réfléchi. Ça a été soigneusement étudié. En tous les cas, il y a une notion de conclusion à une étude ou à un travail intellectuel qui arrive. Donc on va voir un petit peu plus en base avec le roi de Pentacle. Le 2 de coupe qui rappelle encore le partenariat officialisé, papier, alors peut-être mariage pour certains, et le 9 d'épée. Donc au départ, il y a une possibilité d'abondance ou en tous les cas, il y a une rencontre avec quelqu'un qui promet une belle abondance, mais ça vous angoisse un peu parce que vous n'êtes pas sûr. C'est peut-être pour ça que vous allez étudier la question de manière très approfondie pour pouvoir vous rendre compte, pour vous jauger si c'est sécure, car vous, la notion de sécurité est importante. Donc voilà, c'est toujours un petit peu anxiogène pour vous au départ, c'est comme ça, parce que ça va apporter un certain changement, c'est pas ce que vous préférez. Mais en tous les cas, pour moi, il y a une bonne promesse quand même. Il y a une bonne promesse. Effectivement, ça ne sert à rien de s'engager tout de suite à l'aveuglette, prenez le temps de l'étudier, mais pour moi, ça se conclut quand même, ça se conclut. Avec le 7 de bâton, le roi d'épée et le 10 et la roue de fortune, pardon. Voilà. Lors de votre étude, justement, vous allez peut-être voir tout ce qui est compliqué. Vous allez voir tous les obstacles qui sont à surmonter. S'il y a un contrat qui signe, ça va vous permettre d'établir les clauses, les clauses restrictives qui pourront permettre de vous protéger. Parce que si c'est un partenariat plus professionnel, matériel, vous inquiétez pas, il y a toujours la possibilité de bien paramétrer les conditions, le contrat, pour que les choses soient le plus sécures pour vous. Si c'est plus personnel, oui, il y a toujours des risques. Vous allez lister les risques. Ça peut être un petit peu handicapant
restez aligné. De toute façon, la vie sur Terre est un risque. Restez aligné avec votre souhait, avec votre envie, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez enthousiasmant, même si ça vous angoisse. Oui, il y a des risques, parce que l'angoisse va vous dire on risque ci, on risque ça, mais on risque toujours des choses. Rien que d'être ici-bas, on risque. Donc après, à un moment, justement, peut-être lister ses risques, en parler et trouver un terrain d'entente. En tous les cas, il y a un terrain d'entente dans la notion de négociation, de conversation, de mettre à plat les idées. Et c'est bien parce que cette roue de fortune au-dessus du 9 d'épée vous permet de dire que le cap des angoisses passera et un nouveau ciel va s'ouvrir. Avec le jugement, le 2 d'épée et le 4 de pentacle, un nouveau ciel s'ouvre, effectivement. Pour moi, la personne, parce que c'est bien, vous avez peut-être dit tout ce qui vous faisait peur, tout ce que vous avez besoin, mais l'autre aussi a ses peurs et a ses besoins. Donc va peut-être vous dire aussi ses besoins. Il y aura un choix à poser. N'oubliez pas que vous avez mûrement réfléchi, que ces besoins de l'autre sont tout aussi respectables que les vôtres. Pour moi, ensuite, vous pourrez ensemble élaborer quelque chose qui sera plutôt stable et plutôt solide. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter pour votre stabilité, pour votre sécurité. Pour moi, c'est plutôt stable et c'est plutôt solide. Attention aussi de ne pas mettre trop de règles, on me dit, pour ne pas vous enfermer. C'est bien aussi d'être sécure, il n'y a pas de souci, mais ça peut être enfermant. Après, de trop vouloir minimiser les risques, on peut aussi s'empêcher de vivre et puis on ferme la porte à la surprise qui n'est pas forcément désagréable. La surprise peut être sympa aussi. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Mais c'est plutôt bon, moi. Au niveau amoureux, voyez, amour véritable, amour solide. Moi, je pense qu'il y a, s'il y a une rencontre, il y a peut-être eu un besoin, parce que là, il y a une notion quand même d'engagement, de s'engager de manière beaucoup plus sérieuse dans votre énergie du mois de novembre. Donc, il y a des possibles engagements plus concrets, vivre ensemble, se construire une maison, se construire un cocon. Attention, comme je vous disais, de ne pas trop mettre de règles non plus trop rigides, surtout dans le domaine affectif, parce que c'est un peu tue l'amour quand même parfois. Pour les célibataires, une belle possibilité de rencontre. Effectivement, c'est peut-être anxiogène, vous ne connaissez pas trop la personne, il y a une véritable envie d'engagement. Là, c'est une personne qui veut bâtir, mais ça vous permettra de couper avec un célibat qui peut-être vous paraissait sécurisant, vous ne risquez pas grand-chose. Voilà, là aussi, effectivement, verbaliser, communiquer sur ce qui peut vous angoisser, ce qui peut vous faire peur. Vous verrez que ce n'était pas si grave. Il y aura une décision à prendre, vous aurez un peu mal, mais l'autre, pour moi, voilà, c'est pas si négatif. La carte de l'oracle de l'amour d'Astro Bohème vous dit: c'est par le toucher que tu transmets l'amour, rapproche-toi, embrasse, serre dans tes bras. Peut-être aussi, ce qu'on me dit, c'est dans les ressentis. Si justement il y a une envie d'engagement, c'est bien de verbaliser, mais à un moment, prenez la personne dans vos bras, serrez-la fort, vous allez forcément savoir ce qui se passe. C'est marrant, la carte au-dessus, elle est bien dans le sens. On verra après. Du côté matériel, avec protection, oui, vous voyez, ce que je vous disais, vous avez besoin de protection, donc effectivement, vous allez protéger vos avoirs, vous allez, si c'est un partenariat plus professionnel, où il y a peut-être aussi une notion de s'engager un peu plus dans le côté professionnel, financier. Du moment que tout est bien établi, les règles sont bien établies pour chacun, il y aura peut-être aussi des choix à faire, des concessions, parce que des fois vos envies seront peut-être confrontées à des incapacités en face et vice-versa. Mais quelque chose est bien réfléchi et bien pensé, et soyez serein, vous rentrez dans une
dans une configuration, je dirais, matérielle assez sécure et qui va aussi permettre de stabiliser une vie financière et vous libérer l'esprit parce que c'était peut-être pas si stable au départ. Pour la carte des défunts, donc pensez à un défunt, le premier qui vient à l'esprit, c'est le bon. Regardez l'image. Et le message, c'est: ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle, sois convaincu que je suis avec toi à chacune de tes respirations. Voilà, chers amis Cancer, un petit mois quand même, je dirais moi plutôt tranquille, c'est pas une grande révolution, parce que cette conclusion, ça s'est pas préparé il y a 5 minutes. Donc c'est plutôt une conclusion de quelque chose qui est plus ancien. Donc il est temps, je dirais, une conclusion, pas une conclusion définitive, hein, mais qui ouvre après vers un autre niveau. Voilà, qui permet de passer, c'est un peu comme les séries là, vous allez changer de saison. Passer de la saison 2 à la saison 3 ou plus. Voilà, c'est plutôt bien. Elle est plutôt bien et plutôt sereine. C'est juste un petit peu vos peurs, mais sachez les dire. Hein. Vous dites j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Vous verrez, en face, on saura vous rassurer. Voilà, chers amis Cancer, je vous souhaite un tout beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.